pas un hasard, c'est l'effet Kuleshov. Le sens de l'image dépend des images qui l'entourent. Et Il veut pas lâcher. il, veut... il veut pas lâcher, ça me fume. Non mais il a raison. En vrai de vrai, il a raison les mecs. Il a raison. C'est comme moi Akidero offensif. À l'époque, il aura fallu chapitre éponyme 1010 Akidero offensif. Les gens disaient non, Akidero c'est que pour faire tomber les gens dans les pommes. On me voyait comme un fou, hein. On me voyait comme un fou. Pire, puissance démoniaque, puissance divine. Maintenant, les mêmes qui écartaient leurs fesses, puantes, des fesses bien puantes, maintenant ils viennent dire ah, mais c'est le maquis. Mais oui, c'est le maquis, la puissance démoniaque. Ouais, ça doit être ça, ouais. Après, il faut gagner à la fin, quoi. Parce que c'est bien de forcer, mais à la fin, il faut gagner. Parce que si tu forces et qu'à la fin, t'as tort, en fait, toute la problématique est là. C'est ce qu'on appelle la problématique, ce que j'appelle la problématique de la victoire. Au plus tu forces, au plus il faut que t'aies raison. Parce que sinon, t'es dans la merde, quoi. interprète donc Genre, en fait, quand tu perds, voilà. Quand tu forces, c'est une théorie pendant longtemps. Parce que moi, j'ai de la bouteille, hein. Je suis un vieux de la vieille, hein. Je suis là depuis plus de 12 ans, là, carrément. Je suis un vieux de la vieille, donc écoutez-moi, je suis un vieux loup de mer. Dans ce truc-là, quand t'as tort, t'es une merde. Tu forces une théorie pendant 40 ans, à la fin t'as tort, t'es une merde. T'es une merde, c'est comme Katakuri va battre Luffy. Demandez aux gens qui ont perdu à l'époque, parce qu'ils ont voulu forcer. Et quand tu gagnes, t'es le roi du pétrole. Vous voyez? Voilà. Quand tu forces avec une théorie, quand tu gagnes, t'es le prince de la ville. Quand tu perds, eh ben t'es un rat des égouts. Ça peut être triste, hein. Mais moi, c'est mon expérience qui parle. Je suis là depuis longtemps, donc je sais comment ça marche. Mais je suis pas dur, frérot, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je ne vise personne, là. Je parle simplement des gens qui ont factuellement perdu à l'époque. Y a rien de... Non, quand tu gagnes, t'es content. Quand tu perds, bah t'es une merde, c'est tout. C'est pas... C'est factuel, ce que je vous dis là. Y a rien de choquant, hein. différemment un On même m'a dit, t'es dur. Je suis pas dur du tout, hein. J'ai donné aucun blaze. Non. visage selon le plan qui précède. Après, il y a également beaucoup d'hypocrites. Également aussi. Hein, parce qu'il y a aussi des gens qui ont tort sur tout et tout le temps et qui viennent après essayer de t'attaquer. Hein. Il y a aussi beaucoup d'hypocrites. Eux-mêmes, ils ont tort et à la fin, ils viennent parler. Ah bah non. Mais regardez, par exemple, ZKK, voilà. Vu que là, on est dans un bail de théorie confirmée, etc., dans un bail de théorie longue, et les gens, ils ont forcé. ZKK, Zero Kill Kaido. Il y a un mec, il a fait un putain de PowerPoint. PowerPoint, hein. 40 pages, histoire vraie. Je vous jure, histoire vraie. 40 putain de pages, un putain de PowerPoint, un PDF tapeur. Il y a des mecs qui vendent des e-books, il n'y a pas 40 pages. C'est bon ou pas? Il y a des mecs, ils te vendent des e-books, 40 balles. Il n'y a même pas 40 pages. Il a mis plein de parallèles. Il a mis un tigre, El Tigré, des trucs, des épées partout, Mihawk. À la fin, ils ont perdu. Ou le suit. Dit autrement, c'est parce que Imu crie Joy Boy juste après qu'on se dit que juste avant c'était Joy Boy. Mais pas forcément. Qui nous prouve que c'est Joy Boy ici? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on est au Il veut pas lâcher l'affaire. Hein. siècle oublié? Qu'est-ce qui nous Je pense, c'est mon expérience. Hein. Je pense que là, il est dans une boucle. Il est dans la boucle du au plus les gens ils lui chient dessus, au plus il va forcer son truc. Vu que les gens ils vont continuer, ben lui va continuer. Et là, c'est la boucle en fait. C'est une putain de boucle infinie infernale. prouve qu'on est dans l'ancien royaume? Et si c'était le cas, pourquoi ne pas le montrer? Quel intérêt narratif cela sert-il si c'est vraiment le siècle oublié? Honnêtement, ce serait trop facile. Et en tant qu'auteur, tous ces choix pour maintenir l'ambiguïté, c'est forcément dans un but précis. En tout cas, nous, on a très hâte de voir ce que Oda nous réserve. Ok, allez, on part sur autre chose du coup. La boucle infinie là, c'est comme à l'époque, hein, Luffy contre Katakuri à la base, c'est un 1v1, puis après c'est parti en live total. Hein. Fallait simplement être du bon côté. La vie est beaucoup plus belle quand tu es du bon côté du canoncier. Et oui. Voilà, barbe blanche. On t'emmerde, Sengoku. J'ai le sourire de Roger à chaque fois qu'on ferme le cercueil d'un marine. Sachez-le, je vous le dis haut et fort. On t'emmerde, Sengoku. Qu'est-ce qui différencie vraiment un dieu d'un démon? Voilà. Un dieu d'un démon, les mecs. Ou plutôt, pourquoi D'ailleurs, en parlant de marines, les gens qui disent « Ouais, mais tu comprends pas, en fait, les marines, en fait, c'est des bons gars et tout. » Pourquoi le Haki des rois de Joy Boy, guerrier libérateur, le mec qui aide, sauve, libère? Pourquoi Egghead, il a un pacte
Tous les marines. Pourquoi il impacte tous les marines? Bizarre. On m'a pourtant dit que les marines, c'était des bons gars et que... Hein? Tous des collabos. Tous des collabos. Sachez-le. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Sachez-le. Voilà. Et ce que le Et on s'en rappellera. Et à la fin de ce putain de manga, faudra rendre des comptes. Faudra rendre des comptes. Sachez-le. monde ressemble à ça aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés là? Toc toc toc, on arrive. Vous le savez, la justice... On en est arrivé là parce que on vit dans un monde où il y a des mecs qui préfèrent collaborer avec le diable plutôt que faire la révolution. Voilà. Comment on en est arrivé là, foutu collabo. Regardez-les, ces merdes là. Vérité. Ouah, on est la marine. Ouais. Ça doit être ça, ouais. La justice, hein. Disent-ils. Mais bien par celui qui à la fin reste debout. Regardez-le. Le héros des collabos. La collaboration à son paroxysme. Ainsi, Regardez-le, sale merde. il y a 800 ans, celui Mais Roger, enfin. Si je quitte la marine, qui protégera la bleusaille? Mais n'as-tu pas honte? Te méprise tellement, comme ton gamin. Comme ton gamin, on te méprise, mais tellement. qui devint le vainqueur devint la justice. Don Quirote do Flamingo, véritable ange déchu de Marie-Joise, avait déjà tenté de nous prévenir sur Marineford. Celui D'ailleurs, c'est même pas la bleusaille. Hein. Je dis bleusaille, bien évidemment, en référence à un autre traducteur du jeudi qui avait voulu jouer, mais qui a finalement perdu et qui s'est fait ridiculiser par le traducteur du dimanche, évidemment, par le vrai traducteur. Hein, s'est fait ridiculiser. C'était pas bleusaille. Vous, putain! Stop! L'exemple parfait de jouer la montre. Garbe dit, je suis là pour protéger les soldats. Les soldats, c'est ceux qui font des génaux et qui amènent l'esclavage et tout. Hein. Comment tu joues la montre? Le jeudi chapitre, tu transformes soldat en bleusaille. Voilà. Comment on joue la montre? Parce que le vrai chap sort dimanche. Tu joues la montre. C'est quoi jouer la montre? Tu sais que tu vas perdre, mais tu joues la montre. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche 18h. Tu joues la montre. qui a côtoyé l'enfer comme le paradis pouvait nous apporter un semblant de réponse. Il ne nous racontait pas comment le monde Tic-tac, devrait être, tic-tac. mais comment il fonctionne vraiment. Ainsi, c'est bien le monde lui-même qui se livre enfin à nous et nous explique sa vision. Le bonheur ne peut se trouver domination. que sous la domination. Le créateur se confie et comme tout bon antagoniste qui se respecte, il exprime son idéologie construite ici en 4 points. Pouvoir, corruption, pacte, mais surtout domination. Eh 4 ouais. points qui, vous allez le voir, résument tout le manga et sa Le combat idéologique, hein. La domination, la liberté. géopolitique. Les fruits du démon, Redline, Marie-Joise, les dragons célestes, les pirates, le bien, le mal et bien sûr le One Piece. Mais pourquoi? Pour expliquer les raisons de quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Pour découvrir les véritables motivations du roi, marchons un instant dans son ombre. Non pas pour l'absoudre ou le pardonner, mais pour essayer de le comprendre. Non, moi je suis pas dans le pardon, je ne pardonnerai jamais à la marine. J'espère que Dragon ne pardonnera jamais à la marine. J'espère vraiment qu'il... Ah quoi que... Ça se voit, c'est un bon gars, Dragon. Ça se voit, il est dans le pardon. Ça se voit. C'est sûr, il est dans le pardon, Dragon. C'est sûr. Pourquoi en veut-il autant Mais pour moi, il faut pas pardonner. Il faut pas pardonner, les mecs. Non, non, non. Si on veut bien, on rigole et tout, mais... Non, non, non. à Joy Boy? Pourquoi a-t-il si peur de l'avenir? Qu'est-ce qui fait Après, je dirais que ça dépend. Il faudrait faire des procès de Nuremberg 2.0. Vous voyez, à la fin du manga, il n'y a plus le diable et tout. On fait des procès de Nuremberg 2.0. On les met tous à la barre. On fait un putain de tribunal géant. Et on regarde la vie des gens. Et on regarde, toi, t'as fait quoi? Toi, t'as fait quoi? Toi, t'as tué des bébés, boum, prison ou peine de mort. Ça dépend des lois en vigueur. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Ouais, parce qu'actuellement... Les procès du monde de One Piece, c'est Enies Lobby. Hein. Vous savez c'est quoi les procès d'Enies Lobby ou... C'est littéralement n'importe quoi. C'est pas une vraie justice. Hein. Les jurés, c'est des prisonniers, c'est n'importe quoi. Il y a un faux juge, c'est n'importe quoi. Mais pour moi, à la fin, Dragon, il fait un putain de tribunal géant. Il ramène tout le monde et il fait au cas par cas. Toi, t'as fait quoi? Ah, moi, j'ai jamais rien fait. Oh, c'est bizarre, on met une photo de toi. T'es en train de tuer une femme enceinte. Hein? Ah, mais c'est pas moi, c'est Sengoku. Sengoku, il est déjà... On est déjà en train de le fouetter, Sengoku. On le fouette là déjà, Sengoku. T'entends ou pas? Est-ce que t'entends? On est en train de le fouetter là déjà, Sengoku. T'entends? Écoute, écoute. Est-ce que t'entends? On est déjà en train de le fouetter, Sengoku. Donc maintenant, toi, assume. Toi, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah, moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Ouais, ça doit être ça, ouais. Vous allez tous assumer. Tous autant que vous êtes. Vous allez tous venir. tant souffrir Imu Nerona?
Parce que la vérité dépend toujours de celui qui la raconte, Ouais. pour la comprendre, je vous propose de devenir l'espace d'un instant l'avocat du diable. Oh, l'avocat du diable. Alors maintenant, on va être l'avocat du diable. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, voyons voir. Il va peut-être parler de Vegapunk qui dit on ne sait pas qui est le bien, qui est le mal. Moi, je reste persuadé qu'il y a un monde où Imu, à la base, très bon gars, il a totalement vrillé en mangeant le fruit. Hein. Le fruit, il a entre guillemets dominé, et voilà pourquoi il a totalement vrillé. Enfin, voilà pourquoi il est devenu fou, quoi. これが私の仮説だ。神がいるかいないかなど考えるまでもない。面白かろうこの世界。 Le discours d'Imu Nerona dans ce chapitre 1181 est en réalité une réponse à la théorie du professeur Vegapunk concernant les fruits du démon émise au chapitre 1069. Rappelez-vous, il nous disait que les fruits étaient la concrétisation du désir d'évoluer, de pouvoir. Certains aimeraient devenir ceci, d'autres cela. Ces fruits représentent donc l'avenir de l'humanité sous toutes ses formes. Ainsi apparus les fruits du démon, qui, comme leur nom l'indique, permettent de faire un pacte, de gagner en Mais en vrai de vrai, la théorie de Vegapunk se base sur quoi? Il a dit ouais, il y a des gens qui voulaient devenir le feu, donc il y a eu le gars du feu. Mais en vrai de vrai, ce vieux fou de Vegapunk, il s'est basé sur quoi pour faire sa théorie de merde? Parce qu'à tous les coups, il est en train de nous raconter n'importe quoi. Hein. À tous les coups, sa théorie, elle est même pas, mais genre même pas vraie à 2%. Hein. puissance, de permettre à l'humanité de Il y a un monde où il a vraiment raconté de la merde. Après, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il a totalement raison, peut-être, mais en fait, ça m'étonnerait qu'on ait la réponse à un aussi gros mystère dans l'arc gay sous forme de théorie, vous voyez. réaliser Après, peut-être que il a totalement raison. Hein. ses rêves les plus fous, mais de perdre en échange la capacité de nager. Le professeur conclut alors en nous disant que ces fruits contre nature portent en eux une malédiction, celle de se voir malédiction. rejeté par la mer, l'origine de toute vie. Être un détenteur de pouvoir, c'est donc vivre dans l'une des multitudes de dimensions que l'esprit Allez, humain sois l'avocat a du inventées. diable. Nous retrouvons ici exactement ce à quoi Imu fait référence, à savoir le désir de l'humanité à obtenir toujours plus de pouvoir, ce qui mène à la corruption et l'oblige à passer un pacte. C'est lorsque ces trois choses sont réunies que la domination apparaît. Ainsi, les deux discours parlent de la même chose, mais d'un point de vue radicalement différent. Et c'est ça qui compte. Si l'hypothèse de Vegapunk était-elle remplie d'enthousiasme concernant l'avenir, le discours d'Imu, lui, semble clairement être du pessimisme philosophique. À savoir, je cite, que le vrai bonheur ne peut se trouver que sous domination. Il faut donc accepter sa soumission pour être heureux. En d'autres termes, le désir d'évolution de l'humanité est un rêve qu'il ne faut surtout pas empêcher pour Vegapunk qui souhaite lui un avenir radieux, mais est un danger qu'il faut absolument contrôler pour Imu Nerona qui craint lui un avenir désastreux. Nous avons donc un véritable clash idéologique Oui. entre Imu et le clan de Joy Boy. En effet, chez le roi du monde, on est clairement sur du Arthur Schopenhauer, philosophe allemand Foutu Arthur, hein. qui, vous allez le voir, se place à l'extrême opposé de Monkey D. Luffy et donc de Joy Boy dans sa citation la plus célèbre. Ouvrez les guillemets, qui n'aime pas la solitude n'aime pas la liberté, car on est libre qu'étant seul. Voilà. Autant vous dire que ça résume parfaitement Imu Nerona, être sans aucun doute le plus seul au monde, et s'oppose parfaitement à Monkey D. Luffy, être sans cesse entouré de monde. Parce qu'il a perdu 2 fois un frère et n'a jamais connu ses parents, Luffy, au fond de lui, a peur de la solitude, il a peur de l'abandon, et il trouve sa force chez les autres et pour les autres. Les gamins. Arthur upscale. Schopenhauer upscale. Son bonheur dans l'aventure, Bon, du coup, oui, tout à fait. Imu est seul. Luffy est entouré. Oui, oui, tout à fait. dans la découverte et dans la quête Moi, perpétuelle j'attends le moment où il va défendre le diable, là. de liberté. Ici,
personnifié par le One Piece. En d'autres termes, Luffy s'éclate dans le désir d'évoluer. Oui. Et ça, notre cher Arthur, il dit que c'est pas bien. Car tout comme Imu, il est un génie, mais il est surtout très triste, déprimé par la vie et anxieux de l'avenir. Il en est Faudrait peut-être ouvrir le dossier de ce foutu Arthur. Hein. Je dis ça, je dis rien, j'ai pas envie de... Hein, mais va peut-être falloir en parler un de ces quatre. Hein. convaincu, plus l'on poursuit le bonheur, plus on reste prisonnier du désir. Et c'est ça qui crée la souffrance perpétuelle. Je cite, « La vie oscille tel un pendule de l'ennui à la souffrance ». En gros, quand Je crois que Arthur, moi j'ai une théorie. Arthur était dépressif. Je pense qu'il était dépressif. Je pense qu'il avait une vie de merde et qu'il était déprimé de ouf. Et du coup, il a raconté de la merde aux gens. Et du coup, son but, c'était qu'il y a plein de gens qui tombent dans la déprime comme lui. Parce que je suis désolé, citation de Golemont, là, au bout d'un moment... on souffre pour l'avoir, mais quand on l'obtient enfin, on s'ennuie. Donc, on souffre à nouveau. Alors, on souhaite autre chose et on souffre à nouveau pour l'avoir. Encore et encore et encore, jusqu'à aller trop loin. 海賊が夢を見る時代が終わるって笑われていこうじゃねえか高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ En tant que bon avocat du diable, Ah, ok. L'avocat du diable, les mecs, on y est. Bah, vous savez quoi? Je vais juger la défense de l'avocat du diable. Voilà. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais juger l'avocat du diable. imaginez maintenant ce que peut ressentir Imu Nerona lorsque c'est le monde entier qui part en quête de gloire, richesse et pouvoir. Alors... Ah non, bah, j'allais être le contre-avocat du diable, mais en vrai, j'allais dire, oh, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie de merde d'Imu? Enfin, au bout d'un moment, que les gens ont le droit d'être libres, on l'emmerde. C'est pas une très bonne défense, mais vas-y, je vais pas aller sur ce truc-là, on va laisser quand même débiter, écouter la défense. À connaître la vérité, Mhm. à déterrer les armes antiques et à surpasser Goldie Roger. Lorsque c'est le monde entier Alors, vous imaginez ce que un tueur en série ressent quand on découvre l'un des 43 corps qu'il a enterrés dans la montagne. Ah, on a foutu de sa vie de merde, sa place est en prison. qui cherche le One Piece. Mhm. À ce moment-là, et sans même le savoir, le monde devient un danger pour le monde. Et il faut donc le contrôler, car il ne connaîtra son bonheur que sous la domination. Oui, ça c'est ce que Imu pense. Mais bon, au bout d'un moment, quand t'as des esclaves, quand tu extermines des populations entières, que tu détruis des îles, je crois pas que tu sois très équilibré mentalement, hein. Voilà pourquoi le Ah, le problème, c'est les Tenryubito, c'est tout ce bordel, quoi. Tout ce qu'il y a autour, c'est un peu n'importe quoi, donc il faut les faire descendre, et on va les faire taffer, nous, les Tenryubito. créateur Ouais, mais c'est un dû, en fait, on est les descendants. Rien à foutre que tu sois le descendant de tel ou tel enculé de l'époque. Rien à foutre de ta vie de merde, on va te faire taffer, nous. déteste les pirates, car en cherchant le One Piece, ils sont une menace pour eux-mêmes. Ils sont la définition même de la liberté sans aucune retenue. Non, mais en fait, concrètement, les mecs, dans un monde gouverné par le diable, moi j'ai envie de poser une problématique. Est-ce qu'au final, être un pirate, ce serait pas un acte de rébellion? Hein? En vrai de vrai, quand t'es un pirate dans le monde de One Piece, quand tu regardes qui gouverne, quand tu regardes les droits qu'ils ont, Une j'aurais plutôt tendance à être du côté des pirates. Hein. liberté Alors oui, effectivement, il y a des pirates qui abusent. Oui, mais la différence fondamentale qu'il y a entre les pirates qui abusent et le GM, c'est que le GM, ils ont cette légitimité. Ils parlent carrément de divinité, on est les dieux de ce monde. Donc oui, une fois qu'on comprend la nuance, on comprend que, évidemment, le côté du GM est beaucoup pire. Hein. absolue, une liberté dangereuse pour eux et Voilà pourquoi, je dis les marines, on va tous vous choper. pour les autres. Car comme le disait Vegapunk au chapitre 1121, le sort du monde entier est entre les mains de celui qui trouvera le One Piece. Alors, ne vaut-il mieux pas que personne ne le trouve jamais? C'est vrai ça, tout le monde le cherche ce trésor, mais personne ne s'est jamais Je pensais qu'il allait le défendre de ouf et tout. demandé, pas dangereux? Est-ce que alors le gouvernement mondial aurait Putain, au tribunal, ton client, il prend 20 ans. Ton client, il vient au tribunal pour une amende, il prend 20 ans ferme. raison et les pires Ah, je rigole, j'abuse. pirates tort? Ce conflit, il est parfaitement illustré dans le chapitre 1163 entre Shebec et le roi des rats. D'un côté, Imu annonce que les pirates doivent disparaître pour que son monde soit achevé. Et de l'autre, Mais ça se voit, Joy Boy, il a traumatisé Imu. Ça se voit, ça se voit. Joy Boy, c'était quelqu'un. Rox lui répond que ce monde ne lui appartient pas. En gros,
Tu sais, ça me rappelle un petit peu Orochi, qui, pendant toutes les années où il n'y avait plus les fourreaux rouges, il vivait, entre guillemets, dans la peur, dans la crainte du retour. Il était un petit peu, vous voyez, l'époque d'Onigashima Wano, là. En gros, ce qui effraie par-dessus tout Imu, c'est l'ambition des hommes. On dirait que c'est pareil, quoi. Imu vit pas dans la crainte, mais Imu est au courant qu'à tout moment, il y a vraiment... Bah voilà pourquoi ils ont recherché le fruit, mais le fruit ne faisait que se barrer, ou en tout cas, ils n'ont jamais pu le choper, quoi. C'est la passion qui les pousse à chasser leurs rêves, même si ces derniers sont interdits. Tiens, ça nous rappelle les paroles de quelqu'un, les hommes ne cesseront d'avoir des rêves. En réalité, Imu, en voulant devenir donc le monde lui-même, s'oppose directement à la volonté des hommes. La tragédie intervient lorsque le diable l'avoue au chapitre 1179. Tout était Inévitable. Et parce que, je cite, la passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Imu se bat donc contre l'inéluctable. Il se bat contre l'avenir. Mais sa position serait donc en partie légitime. Car qu'adviendra-t-il du En partie légitime. Ah oui? monde si quelqu'un de mal intentionné, d'égoïste et de dangereux Bah, je crois pas qu'on peut faire pire qu'Imu, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment faire pire qu'Imu qui détruit des îles, qui autorise l'esclavage, les privilèges? Peut-on réellement faire pire que le diable? Je crois pas. Hein. Honnêtement, je crois pas. découvre le One C'est littéralement le diable, ouais, exactement. On peut pas faire pire que le diable. À mon avis, après... Il faut En fait, je capte le propos. C'est limite si Imu sert de rempart, quoi, vous voyez ou pas? donc réduire cette volonté à néant. Le seul moyen pour que personne ne trouve jamais le One Piece, c'est de faire en sorte que personne ne pense à le chercher. Le seul moyen d'empêcher cette volonté, c'est de la faire taire. Ok. Bon, c'était pas mal du tout, mais oui.